140 grammes de vinyle pour des milliers d'heures d'écoute. L'objet a su résister aux modes et à la technologie. Ici, si la matière première vient des Pays-Bas, les pochettes de République tchèque, le savoir-faire est bien local. Mais avant d'en arriver là, Antoine et Sylvain ont dû apprendre pendant plusieurs mois à maîtriser cette presse allemande. La météo, par exemple, ça peut jouer. D'un jour à l'autre, on va avoir la presse qui sera réglée d'une certaine manière. On aura un très bon résultat. Le lendemain, avec les mêmes réglages, on aura un résultat catastrophique. Donc il faut constamment réajuster toujours tous les paramètres et vraiment tout prendre en compte pour arriver à sortir un bon disque. Pour créer l'entreprise, 250 000 € d'investissement ont été nécessaires. Avec une subvention régionale et l'aide de la ville, les premiers disques ont pu voir le jour il y a peu. En moins d'une minute, le vinyle sort de la presse. Jusqu'à 600 pourront être produits quotidiennement. Là, quand je regarde, je vois qu'il y a des marques en fait sur le disque. Je sais que ça, déjà, d'emblée, ça va pas le faire. C'est comme si le disque était rayé en fait. Donc celui-là, ce qu'on fait, c'est qu'on le met à part déjà, ça sélectionne directement de base. Dans ce travail de précision, les contrôles sont permanents. Le plus important se passe à quelques mètres, dans le bureau des deux chefs d'entreprise. Du label local au Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté, en passant par des groupes indés, la petite société a déjà un carnet de commandes correctement rempli. Toutes subiront invariablement et à plusieurs reprises le test de l'écoute. Ça peut être un peu angoissant parce que voilà, il y a toujours ce problème des bruits de surface, on appelle ça comme ça, donc grésillement, etc., un petit poc par-ci par-là. Donc l'écoute, ouais, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va déterminer le produit fini. Pour se verser leur premier salaire, les deux associés espèrent une commande par jour. Prochainement, ils devraient presser 5000 exemplaires de l'album de Carpenter Brut, artiste poitevin à la renommée internationale.